Dans ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient, nous on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient, nous on aime Jésus, on veut le servir, servir. Ils l'ont dit, oh yo, nous on aime Jésus, on veut le servir. L'autre stagiaire, redites-moi ça. Ils l'ont dit, oh yo yo, nous on aime Jésus, on veut le servir. Dommage, il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés, qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Réveillez-vous. On était nombreux au départ. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté. Et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés. Et on nous a formés pour que par nous, d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs. Oh, hélas, au secours sont passés les mots. Bien-aimés dans le Seigneur, Quand connectez-vous. il nous a appelés, il nous a pas forcés. C'est nous qui nous sommes engagés. Jésus nous a appelés et nous nous sommes engagés. Puis on nous a enrôlés pour que par nous, d'autres âmes soient sauvées. Alors connectez-vous et surtout invitez vos amis. On le dit toujours, c'est une grâce que de pouvoir inviter vos amis. Car le sel a perdu de sa saveur. Oh, hélas, on ne doit pas trahir l'éternel. Tata si tambo teatro. Mama kuna ke. Salut à toi, la sœur La Louze, Cuba. Sois la bienvenue au pied de Jésus-Christ. Je n'oublie pas mon bien-aimé Bertrand, notre Jean-Baptiste, à Salasambila, la voix qui crie dans le désert. Salut à toi, sois béni mon frère. Papa Taliane, viens dans la paix de Jésus-Christ. Connectez-vous, invitez les amis. C'est le direct qui commence dans quelques instants, en direct d'Edmonton au Canada. Salut Yameda. Merci d'être là. Je n'oublie pas mon bien-aimé Aymar, Audrey. Il y a de la place dans la maison du Seigneur. Alors, tel que nous sommes, si chacun peut envoyer des invitations à 2, 3, 4, 5 personnes, cela ne fera que du bien pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, installez-vous, je vous laisse le temps de vous installer avant de commencer. Et surtout d'inviter vos amis. N'hésitez surtout pas à appuyer sur j'aime si vous estimez que ce direct est béni par le Seigneur Jésus. Qui est Jésus-Christ? Nous répondrons à cette question.
Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Soyez des nôtres. Dans quelques instants, nous allons répondre à cette question. Installez-vous. Est-ce que vous nous suivez? Un petit message pour nous réconforter, nous dire oui, on vous suit, et en ce moment-là, on peut continuer notre direct. J'attends vos réactions. Est-ce que nous sommes suivis? Est-ce que vous nous écoutez? Oui, j'ai de la confirmation que nous sommes suivis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est Jésus-Christ de Nazareth? Vous le savez, mes bien-aimés, que jamais, en tout cas jamais, une question n'a aussi fasciné le monde que celle qui porte sur la définition même de Jésus-Christ. Que vous soyez jeune, adulte, vous soyez homme, femme, vieux, que dirais-je, noir, blanc, métis, quel que soit le lieu où vous vivez, quel que soit là où vous vous trouvez, tout le monde s'interroge. Finalement, qui est ce Jésus dont on parle tant? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Nous allons répondre à cette question par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce direct d'Edmonton au Canada. Soyez les bienvenus, installez-vous, invitez vos amis. Le direct va bientôt commencer. Il est bon de louer Dieu. C'est vrai, hein? Il n'y a pas un autre chemin.
Sois le bienvenu, mon frère Victor Foutou. Depuis ta position, le Seigneur est là. Il est là avec toi. On va donc prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Reçois-nous tels que nous sommes. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu, parce que nuit et jour, nous commettons le péché. Nous vivons dans la rébellion. Nous marchons dans le péché. Toi qui es digne du pardon, reçois cette adoration. Prends possession de ce moment de culte, de ce moment de prière. Pardonne tous nos péchés. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Oh, utilise ton serviteur en ce moment. Qu'il n'y ait que ta voix qui puisse se faire entendre en ce moment. Écarte tout ce qui n'est pas de toi. Dispose-nous, Père éternel, à t'accueillir. Dispose-nous, Papa, à t'écouter. Dispose-nous, Papa, et écarte tout ce qui n'est pas de toi. Écarte tout ce qui est perturbation, tout ce qui est esprit de sommeil, tout ce qui est esprit de distraction au milieu de nous. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que ta puissance se manifeste au travers de ce moment de prière. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu seras avec nous. Merci, Papa. Nous avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut à toi, Honorine, depuis ta position. Le Seigneur est là pour toi. Il t'a jamais oublié, Honorine. Il est toujours avec toi. Et il te dit, je suis avec toi, je te connais par ton nom. Sois la bienvenue. Alors installez-vous, invitez des amis. Et si vous avez l'occasion de séjourner du côté de YouTube, ne manquez pas de vous abonner sur cette chaîne, les Mélodies de Dimanche, de tous les dimanches. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. Nous répondons à la question, qui est Jésus-Christ de Nazareth? Et nous le disions tantôt, jamais une question n'a été aussi abordée dans le monde que celle qui consiste à savoir qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Mais surtout, que disent les historiens, que disent les spécialistes? Peut-on, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'appuyer sur ce qu'on dise, sur ce que disent les évangiles? Quelle est sa date de naissance, Jésus-Christ? Qu'en disent les historiens, les philosophes, et pourquoi pas les théologiens? Quelle est sa place parmi les rabbins ou les responsables religieux? Qui était membre de sa famille? Avait-il des frères, des sœurs? Jésus avait-il d'amis? Peut-être des ennemis, pourquoi ne pas se poser la question? Est-ce que dans sa jeunesse, il n'a pas connu des gens qui disaient, ben non, toi et moi, on est des ennemis? Voilà autant de questions qui vont éclairer notre lanterne aujourd'hui sur les Mélodies de Dimanche. Alors, je nous imagine nombreux. Oui, je vois que vous êtes connectés de partout dans le monde. Et je nous imagine peut-être en train de nous suivre dans son lit, dans son salon, en famille, peut-être seul, peut-être au lieu du travail, comme si nous étions tous dans une salle, dans une faculté de théologie. Donc l'enseignant, c'est notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ, pour suivre cette parole aujourd'hui. Je nous invite donc à prendre nos Bibles et à lire le passage biblique qui se trouve dans Matthieu chapitre 17, le verset 5. Matthieu chapitre 17, le verset 5. Et lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait encore,
une nuée lumineuse les ouvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La parole ne dit pas qu'il faut écouter Bartel Ndinga. Non, écoutez le Fils de Dieu, celui en qui Dieu a mis toute son affection. Et ce Fils de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous aussi, nous sommes devenus ses enfants. Amen. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, prenez position pour écouter cette parole de Dieu pour nous autour du thème qui est Jésus-Christ. Que faut-il entendre par qui? D'ailleurs, lorsque je préparais cette parole, je me suis soumis à un exercice intellectuel qui consiste à définir les mots et les expressions. Que faut-il comprendre par qui? Qui? Ben, retenons tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est un pronom. Un pronom relatif de deux membres, c'est-à-dire, il peut être masculin, féminin, pour désigner une personne ou une chose, mais qui peut aussi, oui, ce pronom peut aussi être un pronom interrogatif. Il peut être au singulier pour désigner une personne ou peut-être au pluriel. Voilà. Le mot est, donc qui est Jésus, donc le mot est vient du verbe être, qui signifie ce qui veut être. Ce qui veut dire avoir une existence. Ce qui est en soi. Voilà. Et quant au mot Jésus, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais pour le moment, nous allons nous arrêter. Nous allons nous arrêter à dire que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, comme on vient de lire dans la parole de tout à l'heure. C'est cette parole qui s'est faite chair. Cela dit, à travers la question « Qui est Jésus-Christ de Nazareth ?», on s'interroge même sur la nature et la façon d'être de Dieu, le Père, manifesté en Jésus-Christ le Fils, qui s'est fait chair en devenant semblable aux humains que nous sommes. Voilà pour la parole de Dieu. Mais pour comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous venons d'expliquer par la question « Qui est Jésus-Christ ?», nous allons aborder quelques points comme la naissance et l'enfance de Jésus-Christ. Nous allons parler de son contexte. Dans quel contexte Jésus est-il né? Nous allons également parler de la personne même, sinon de l'œuvre de Jésus-Christ. Les contacts que Jésus-Christ a eus avec les autres, avec ses contemporains. Nous allons parler du ministère même de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus. Mais nous aborderons aussi la question du pourquoi Jésus-Christ, Fils de Dieu, devrait-il mourir. Alors nous allons comprendre tout cela, juste le temps de revenir sur cette mélodie que nous propose la sœur Dilva dans quelques instants et nous allons développer tous ces points que nous avons énoncés. Qui est Jésus
C'est notre thème de ce direct à travers les mélodies de dimanche, comme vous le savez, le rendez-vous de tous les dimanches en direct d'Edmonton. Et du côté de la cabine technique, notre sœur Dilva s'affaire pour vous faire écouter cette mélodie qu'elle a gracieusement réservée pour nous. Le temps de dire salut, bienvenue à toi, Guy Bayonne, Mbwamvungu. Je n'oublie pas mon bien-aimé Gaëtan Fourka. Depuis ta position, le Seigneur est avec toi. Viens dans la maison de l'Éternel, il y a de la place pour tous. Écoutons cette belle mélodie. Le tout arrive dans quelques instants. Pas de panique, elle est là en train de s'affairer et la sœur Dilva va vous offrir cette mélodie. Salut à toi, Massafat Kumba. Écoute ça. Depuis ta chambre d'hôtel à Dolisie, sois béni, mon frère Gaëtan. N'oublie pas le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons procéder par un petit contrôle de connaissance pour savoir, pour nous qui sommes réunis, nous qui sommes en ligne, nous qui écoutons cette parole aujourd'hui, est-ce que nous connaissons Jésus? Que représente Jésus pour nous? Qui est Jésus-Christ pour toi? Alors si tu as la réponse, essaie d'écrire un mot pour me dire quelle est ta réponse succincte. Si je te pose la question qui est Jésus, comment répondrais-tu? Alors j'attends les messages. La balle est dans votre camp. Qui est Jésus-Christ? Un petit contrôle de connaissance. J'attends vos réponses. Par écrit. Un petit message suffira. Jésus est le Fils de Dieu, merci beaucoup. Qui est Jésus-Christ? Quelle est ta réponse? Un petit message suffit. Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Merci, ma sœur Lalouse. Qui est Jésus-Christ pour toi? Bienvenue à notre bien-aimé Malamine, Daniel. Sois le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Il y a de la place pour tous. On répond à la question qui est Jésus?
Oui, de la part de notre bien-aimé Honorine, Jésus est notre sauveur. Merci beaucoup. Jésus, le pain de vie. Merci, mon frère, ma soeur, Duclos. Voilà, nous connaissons beaucoup de choses sur Jésus. Beaucoup de choses peuvent être dites. Et nous allons encore les entendre, ces choses. Ce sont les mélodies de dimanche. Nous allons donc aborder notre première partie de cette parole qui porte sur la naissance même et l'enfance de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous exploitons la parole de Dieu qui se trouve dans ce livre saint, alors, notamment dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il y a quatre évangiles qui fournissent des données relatives à Jésus-Christ. Mais dans ces quatre évangiles, seul Matthieu et Luc, qui, sur la base des sources distinctes, rapportent la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu se place et exploite plus haut le point de vue de Joseph, et Luc celui de Marie. Mais les deux récits que nous avons dans Matthieu ou dans Luc concordent en ce qui concerne la façon même d'être venu au monde, la naissance, ce qu'on appelle la naissance virginale de Jésus-Christ. Quoique conçu d'une façon surnaturelle, Jésus fut élevé dans une famille de classe moyenne, très moyenne. Aujourd'hui, mon bien-aimé Fouadka Gaëtan, qui m'écoute depuis Dolisie, dans sa chambre d'hôtel, a eu cette grâce, a eu ce privilège d'être dans une chambre d'hôtel qu'il a accueilli. Mais le Seigneur Jésus n'a pas eu cette grâce. Ce n'est pas dans une chambre d'hôtel qu'il est né. Ce n'est pas dans un palais. Ce n'est pas dans une villa. Nous allons le dire un peu plus tard. Jésus fut élevé dans une famille de classe moyenne, très ordinaire, et ça s'est passé à Nazareth. Joseph, le charpentier, était un ouvrier qualifié, certes, et peut-être même un patron. On n'a pas trop de détails là-dessus, mais il n'y a rien qui nous dise qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre. Tout ce que nous savons, c'est qu'il était charpentier. Était-il self-employer? Était-il patron des autres? On n'a pas trop de détails. Nous savons qu'il était charpentier, Joseph. Mais il n'était pas dans l'aisance, comme nous pouvons lire dans Luc, chapitre 2, le verset 24. Ou peut-être dans Lévi, chapitre 12, le verset 8. Tout comme, mes bien-aimés dans le Seigneur, Joseph n'est pas plus mentionné par la suite, et que Jésus va même être appelé fils de Marie, ce qui me pousse à penser peut-être que Joseph, peut-être, était mort très tôt pour qu'on puisse appeler Jésus fils de Marie. Est-ce que c'était un problème de culture qui faisait qu'on puisse lier le nom de Jésus à Marie et non à Joseph? Est-ce parce que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie et nous savons qu'il n'y a pas eu un contact sexuel entre Marie et Joseph? Est-ce à cause de cela que Jésus va être appelé fils de Marie et non fils de Joseph? Je me pose des questions. Est-ce que Joseph est mort très tôt et que ce n'était pas la peine d'appeler Jésus fils de Joseph? Ce sont des questions que l'on se pose. Tout ce que nous savons de Joseph, c'est qu'il n'était pas dans l'aisance. Il n'était pas dans l'aisance. Et en tant que premier-né, le chef de famille, Marc 6, le verset 3, la connaissance que Jésus avait des Écritures montre qu'il avait reçu de la synagogue l'éducation normale de tout enfant juif.
Et à part l'incident qui montre qu'il était doué pour des questions religieuses, on ne sait rien d'autre de l'enfance de Jésus-Christ. Tout ce que nous savons, c'est qu'il était vraiment doué concernant des questions religieuses. Mais la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails concernant son enfance. On ne sait rien d'autre de son enfance. Disons, pour terminer ce premier point, ce premier chapitre, que Jésus est né peu avant la mort d'Hérode, en l'an 4 de notre ère, comme le dit Matthieu chapitre 2, le verset 1, ou Matthieu chapitre 13. Mais ce qu'on peut retenir de ce chapitre, c'est que la date exacte de Jésus-Christ ne peut être déterminée. La date exacte de la naissance de Jésus-Christ importe peu. Et si le Seigneur a fait que cela ne soit pas quelque chose d'exceptionnel, d'important de savoir quel jour exactement Jésus-Christ est né. Est-il né le 25? Est-il né à une autre date? Peu importe. Ce qui est plus important, c'est que nous ayons Jésus en nous tous les jours. Voilà le secret de la parole de Dieu. Que nous ayons Jésus en nous tous les jours, et non seulement le 25, et non seulement telle date, mais que Jésus vive en nous, que nous marchons avec lui tous les jours. Et ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas dans notre vie spirituelle. Le hasard n'existe pas. Le Seigneur a voulu que cela soit banal, parce que cela importe peu de savoir quelle date. On ne va pas célébrer notre Seigneur seulement ce jour-là. Mais c'est tous les jours que cela doit se passer dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devrons porter Jésus partout où nous nous trouvons. Il avait environ 30 ans quand il commençait son ministère public. Comme nous le dit Luc chapitre 3, le verset 23. Et quelque temps après que Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Et son ministère public durera 3 ans. 3 ans, c'est le temps qu'a duré le ministère public de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Passons au deuxième point de notre parole d'aujourd'hui. La personne même et l'œuvre de Jésus-Christ. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Disons tout simplement en parlant de la parole, de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, que Jésus est le serviteur choisi et envoyé par son Père pour payer le prix de notre faute, comme nous pouvons le lire dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la mission même de Jésus-Christ. Voilà le résumé même de la Bible. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, celui qui a reçu de son Père toute autorité dans les cieux et sur la terre, comme nous l'explique Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus c'est aussi le berger, ce berger-là qui aime et qui guide son peuple par la parole et par son esprit. Le maître de l'histoire, voilà, Jésus est le maître de l'histoire. Celui-là même qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous ces portraits sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ se matérialisent dans les différents contacts que Jésus-Christ a eus avec ses contemporains lors de son séjour terrestre. Oui, ma sœur, oui, mon frère, Jésus prend soin de tous et de tout le monde. Que l'on soit célèbre, que l'on soit connu, que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, noir, blanc,
enfant, adulte, peu importe. Que tu sois pécheur ou saint, Jésus avait un carnet d'adresses bien rempli et il a pris soin de tout le monde. Ce n'est pas ce que toi et moi nous faisons. On choisit ses amis en fonction de ce que nous venons des mêmes pays, en fonction de ce que nous parlons une même langue, de ce que nous avons une même formation. Non, Jésus avait des contacts partout et il n'avait pas de barrière. Il n'avait pas de barrière. Regardez, Jésus a dealé avec le gouverneur romain, comme nous l'explique Marc chapitre 15, du verset 1 à 15. Jésus-Christ a discuté avec une pauvre veuve, comme nous l'explique Luc. Il a été avec un lépreux, rejeté par la société, celui-là même que personne ne voulait approcher, celui-là même que personne ne voulait voir. Mais Jésus s'est approché de ce lépreux. Jésus avait le contact facile. Toi qui choisis tes amis, toi qui choisis tes contacts, suis l'exemple de ton Seigneur Jésus-Christ. Jésus a été avec une pauvre veuve, avec un lépreux, avec un mendiant aveugle, avec un traître, comme nous le lisons dans la parole de Dieu, avec une femme samaritaine. Oui, Jésus a abordé une femme samaritaine, a discuté avec elle. Toi qui trouves que tu ne peux pas être en compagnie d'une personne qui ne va pas dans une même église avec toi, c'est peut-être à tort que tu le fais. Considère-le comme une créature de Jésus. Considère toute personne comme une œuvre de Jésus-Christ et que tu dois l'aimer tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Jésus-Christ a rencontré et a discuté avec tout le monde. Qui est-ce que nous fréquentons à notre époque? Avec qui nous discutons, toi et moi? Avec qui nous parlons? Oui, mon frère Moubouma Chérif, avec qui tu discutes? Sois salué, sois béni. Avec qui tu as des contacts? Jésus avait un carnet d'adresses. Peu importe la personne en face. Merci d'être là, Francis. Même dans l'épreuve que tu traverses en ce moment, le Seigneur ne t'oublie pas. Il est avec toi. Et je suis avec toi. Parlons à présent du ministère de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les évangiles ne sont pas biographiques qui nous donnent des détails jour par jour et heure par heure sur la vie de Jésus-Christ. Les évangiles se concentrent sur le ministère public de Jésus-Christ, qui a été courte, nous l'avons dit, 3 ans seulement. 3 ans seulement, nous ajoutons seulement pour nous. Mais dans le plan de Dieu, 3 ans étaient suffisants pour faire passer le message. Sa mission a été l'expiation. Et cette mission lui appartenait à lui seul. Né d'une mère mortelle et d'un père immortel, il était le seul à pouvoir offrir volontairement sa vie et à la reprendre, comme nous le lisons dans Jean, chapitre 10, du verset 14 à 18. Je me pose parfois des questions. Qu'adviendrait-il si Jésus-Christ était descendu des nuages? Il tombait du ciel, tout le monde le voyait. Est-ce qu'en ce moment-là, nous croirons que Dieu existe? Oh, l'humanité allait trouver des raisons que c'est un miraculé. C'est un sorcier, il est ceci ou cela. Et voilà que Jésus a choisi cette manière pour mettre tout le monde d'accord. N'est-ce pas, Salèche Achille? Oui, sa mission a été l'expiation.
Et il appartenait qu'à lui pour exercer cette mission. Il était le seul à pouvoir offrir volontairement la vie. Nous venons de le dire. Et les conséquences glorieuses de son expiation ont été infinies et éternelles. Jésus-Christ a enlevé son aiguillon à la mort. Et grâce à Jésus-Christ, le chagrin que suscite le tombeau est devenu temporaire. Comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54 à 55. La responsabilité de Jésus face à l'expiation était connue avant même la création et la chute. Elle devait non seulement pouvoir à la résurrection et à l'immoralité de toute l'humanité, mais aussi Jésus devrait nous permettre de recevoir le pardon de nos péchés. Oh, quelle grâce! C'est nous qui avons péché. Et nous recevons le pardon de nos péchés par Jésus-Christ. Quelle grâce! Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas le rendre grâce? Comment ne pas le glorifier? N'est-ce pas, ma sœur Gigi? N'est-ce pas, ma sœur Céla? C'est ça. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a enlevé son aiguillon à la mort. Oui, cette mission qui était bien connue avant la création du monde. Alors, mes bien-aimés, l'expiation a ouvert la voie qui nous permet d'être éternellement unis à lui et à notre famille. Nous considérons cette perspective, mes bien-aimés, comme étant la vie éternelle. C'est le plus grand don de Dieu à l'humanité. Oui, mon frère, tu as la vie éternelle. Saisis-la, prends-la, accepte-la. Tout dépend de toi. Ouvre ton cœur, viens à Jésus et tu auras cette vie éternelle qu'il t'offre. Mais pourquoi finalement Jésus devrait-il mourir? Mais on se pose cette question. Pourquoi? Il est venu pour nous sauver. Mais pourquoi devrait-il mourir? Ben, le problème c'est quoi? C'est que nous avons tous commis ce qui n'est pas bien. Nous avons tous commis des péchés. Et nous avons échoué là où on devrait plutôt réussir. Là où on devrait plutôt s'en sortir. Dans l'obéissance à la loi divine, nous avons tous échoué. Nous avons manqué notre devoir. Cela nous a séparés de Dieu. Cela nous a éloignés de Dieu. Et aucun de nos efforts ne pouvait encore nous unir de nouveau avec notre Dieu. Voilà le problème, voilà la réalité. Face donc à ce problème, Jésus a apporté son aide ou une solution. L'aide de Jésus. Jésus n'était pas seulement un homme, il était aussi le Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a jamais désobéi lui-même, il n'a jamais péché. Lui seul pouvait combler le vide et réunir le Dieu Tout-Puissant sans péché aux hommes pécheurs que nous étions. Il a servi donc de trait d'union entre son Père, notre Dieu, et nous, les hommes pécheurs. C'était ça la réponse de Jésus-Christ. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Et à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos charges. Il a offert sa vie à notre place. Là où toi, ma sœur, là où toi, mon frère, là où moi, nous devions payer. C'est par sa mort qu'il nous a libérés du jugement de Dieu et de la mort qui sont les conséquences du péché. Oui, mon frère, oui, ma sœur, Jésus a pris sur lui
tous nos péchés passés, tous nos péchés présents et tous nos péchés futurs. Jésus nous offre une vie nouvelle. Nous sommes réconciliés avec Dieu parce que toutes nos fautes ont été pardonnées. Et la résurrection de Jésus-Christ est aussi devenue une source de vie nouvelle pour tous ceux qui croient qu'il était le Fils de Dieu. Une question cependant. Que représente Jésus-Christ pour nous? Que représente Jésus-Christ pour toi? Oui, ma fille Éluche, que représente Jésus-Christ dans ta vie? Qui est Jésus-Christ pour toi, ma fille? Je suis ton papa, mais ce n'est pas moi qui t'ouvrirai la porte du Seigneur. La porte du ciel, ce ne sera pas avec moi. Tu auras cette responsabilité parce que tu as le temps aujourd'hui de dire je veux suivre Jésus. Que représente Jésus-Christ pour toi? On ne parlera jamais assez de ce passage de Jean chapitre 3, le verset 16. Et d'ailleurs, les théologiens l'appellent la petite Bible, le résumé de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Tu auras la vie éternelle. Il a envoyé son Fils unique, c'est par Jésus-Christ que nous devenons aussi fils adoptifs de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 2 nous le dit. Jésus-Christ est pour nous le chemin. Jésus-Christ est pour nous la vie, la vérité. Et c'est la porte qui nous permet d'entrer au ciel. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre porte que par Jésus-Christ. C'est par ce nom que nous entrerons au ciel, que nous allons nous retrouver auprès de notre Père. Que représente Jésus pour toi? Que représente Jésus pour toi? Yindula, concentre-toi en ce moment. Commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Commence à répondre à cette question. Qu'est-ce que tu es devenu dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle? Quelle place Jésus-Christ occupe-t-il dans ta vie, dans ton cœur? Vas-tu accepter de le recevoir? Ou vas-tu le laisser naître au milieu des brebis? Parce qu'il manquera la place dans ton cœur, comme il a manqué la place dans la chambre des hôtes, comme il a manqué la place dans une villa. Il est allé naître au milieu des animaux. Vas-tu laisser Jésus en dehors de ton cœur? Mon frère, réfléchis un instant. Concentre-toi. Saisis la main de l'Éternel. Saisis la main de l'Éternel. So
Martial Tawil Lugindula. Concentre-toi. Réponds à cette question. Qui est Jésus-Christ pour toi? A-t-il réellement sa place dans ton cœur? Bethléem, c'est ton cœur. Bethléem, c'est ton cœur. As-tu réservé de la place à ton Seigneur Jésus-Christ? Alors, fais cette prière avec moi. Concentre-toi. D'abord, demande à Jésus d'occuper la première place dans ta vie, dans ton cœur. Et si jusque-là, Jésus n'occupait pas la première place dans ta vie, dans ton cœur, demande pardon à ton Seigneur. Demande pardon. Demande pardon, il n'est pas trop tard. Demande pardon. Invite le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ta vie, à venir dans ton cœur. Dis oui, j'ai de la place. Viens, Seigneur. Pénètre dans ma vie. Pénètre dans mon cœur. Viens, il a de la place. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi parce que jusque-là, j'étais distrait et je ne t'ai pas réservé la place qu'il te fallait. Concentre-toi en ce moment, prie, concentre-toi, demande dans ton silence, il t'écoutera. Le temps que tu as consacré à écouter cette parole n'est pas un temps en vain, ce n'est pas du temps perdu. Ne sors pas d'ici, ne sors pas de cette parole sans avoir ta part de bénédiction. Commence par inviter ton Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pénètre dans la vie de tes pères, pénètre dans la vie de tes frères, pénètre dans la vie de tes enfants. Nous sommes tous réunis ici. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons marché en dehors de ta volonté. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et nous réalisons, Père, qu'il nous faut ta présence dans nos cœurs, qu'il nous faut ta présence dans nos vies. Alors viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens habiter en nous. Viens habiter en nous, Seigneur, pour nous transformer, pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Oh Yahvé, Yahvé, ne nous abandonne pas. Jésus-Christ, viens naître dans nos cœurs. Viens naître dans nos cœurs. Viens naître dans nos cœurs. Enlève en nous la méchanceté. Écarte en nous tout ce qui n'est pas de toi. Dispose-nous, Père éternel, à être à ton service. Nous voulons être sauvés. Que le prix de l'expiation trouve une justification en nous. Pardonne-nous si nous avons failli. Merci Seigneur pour ton amour. Alors nous allons passer à notre moment de prière, un sujet de prière, avant de nous séparer. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit ta position, tu n'es pas obligé. Mais si tu peux t'agenouiller, tu peux le faire. Mais si tu n'es pas en position de t'agenouiller, ce n'est pas grave. Agenouille-toi avec ton cœur au moment où nous allons prier. Je vais prier pour toi. Et toi aussi, prie pour toi-même. Présente à Jésus
tes attentes pour cette année qui est en train de terminer et pour celle qui va arriver bientôt. Présente à ton Seigneur Jésus-Christ. Il est là devant toi. Il t'écoute. Lui qui t'a toujours dit, oui, je suis avec toi. Lui qui a toujours été avec toi. Agenouille-toi au moment où je vais prier. Mais si tu ne peux pas t'agenouiller, ce n'est pas grave. Reste dans ta disposition. Reste là où tu es, dans ta position. Mets-toi dans une disposition de recevoir cette bénédiction de la part de ton Seigneur Jésus-Christ. Prions. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, ce peuple est à toi. Je le remets entre tes mains pour que tu pourvoies à tous ses besoins. Tu connais, Papa, les besoins de chacun, de mes frères, mes sœurs, qui sont réunis sur cette ligne, non pas pour m'écouter, mais pour t'écouter. Toi, le Fils de Dieu, je les remets entre tes mains pour que, Père éternel, que tu exauces les vœux de chacun d'eux. Tu connais ce que leur cœur désire. Tu connais ce qui manque dans leur vie. Est-ce un problème d'enfant? Est-ce un problème des études? Est-ce un problème de travail? Est-ce un problème au niveau de la famille? Est-ce un problème spirituel? Est-ce le manque de soutien? Oh Yahvé, tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui vois. Il n'y a que toi, Papa, qui est capable. Il n'y a que toi qui peux agir. Je remets ce peuple entre tes mains. Ne permets pas que personne, que quelqu'un d'ici, en ligne, qu'il puisse partir sans recevoir ta bénédiction. Fais descendre ta bénédiction comme une pluie sur tes frères, sur tes enfants réunis ici, parce que tu es le Dieu de l'abondance, parce que tu nous aimes. Merci pour ce temps que tu viens de nous offrir. Merci pour ce moment. Touche chacun d'eux, touche chacun d'eux, touche, Père éternel, touche. Nous voulons recevoir ta bénédiction par la grâce. Merci, Papa, parce que tu nous aimes. Sois avec nous. Amen. Nous allons vers la fin de ce moment de prière. Juste le temps de nous rappeler que notre prochain rendez-vous aura lieu le dimanche prochain, toujours à la même heure, c'est-à-dire 12 heures pour ceux d'Edmonton et Calgary, 14 heures pour ceux de Montréal, New York, Washington, 20 heures pour ceux de Paris, Brazzaville, Libreville, Douala. Nous nous retrouverons pour rendre grâce à notre Seigneur. Merci d'avoir consacré ce temps. Merci d'être venu. Continuons à œuvrer dans le champ de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve le dimanche prochain. Sois le bienvenu, mon frère Soko Misonekele. Sois le bienvenu, mon frère Ange Félicien. Sois le bienvenu, César Koutia. Et n'oublie pas tout ce que j'ai pas cité dans ce direct. Le Seigneur vous a cité, il vous a vu et il est avec vous. Il sera avec vous. Ciao.